Quand on divorce, on pense d'abord à sa vie personnelle, mais pour beaucoup d'étrangers en France, une autre question arrive très vite. Et mon titre de séjour, qu'est-ce qui va se passer? Respire. Le divorce ne signifie pas automatiquement la fin de tes droits. Aujourd'hui, je t'explique ce que la préfecture regarde quand tu divorces, les différences selon le type de titre, les situations où le divorce ne change rien, celles où ton titre peut être remis en question et les preuves à rassembler pour que ton séjour continue sereinement. Tu vas apprendre exactement où tu te situes et quelle démarche faire. Bonjour, bienvenue dans Séjour Mode d'Emploi, le podcast qui t'aide en droit des étrangers. Je suis Aurore, juriste en droit des étrangers. Tu peux me retrouver sur Instagram, TikTok, YouTube sous le nom Mon Ami la Juriste. Ici, je t'explique le droit des étrangers avec des mots simples pour que tu reprennes le contrôle sur tes démarches. Dans cet épisode, on va voir les différents cas selon le titre de titre, ce que la préfecture regarde en priorité, ce qui se passe si tu divorces rapidement, les situations où tu peux garder ton titre, les preuves indispensables pour sécuriser ton dossier et comme toujours, le message essentiel que tu dois retenir pour éviter les blocages. C'est parti. Alors, le divorce n'a pas le même impact selon ton titre et on va voir les différents cas selon ton titre de séjour. Alors, on va déjà parler du titre vie privée familiale conjoint de français et là, c'est le cas le plus sensible. Puisque ici, le titre dépend directement de la vie commune que tu as avec le conjoint français. Donc, si tu divorces, la préfecture va vérifier la durée de vie commune, la réalité de votre mariage, votre parcours depuis le mariage et tes attaches en France. Et ce n'est pas automatique que tu perdes ton titre. On en parle juste après. Ensuite, on peut parler aussi du titre vie privée familiale, regroupement familial. Ici, le droit au séjour dépend aussi de ta vie commune. Donc, la préfecture va regarder si tu as des enfants, ton intégration, ta stabilité. La rupture peut changer la situation, mais ce n'est pas un refus automatique. Puis, on a aussi le titre de séjour salarié. On peut parler aussi du titre de séjour étudiant, du titre de séjour passeport talent ou autre motif. Et ici, pour ce que je viens de citer, ton titre dépend de ton emploi, de tes études, de ton activité et pas de ta vie conjugale. Donc, normalement, si tu divorces, ça n'aura aucun impact sur ta situation, sur ton statut immigration. Donc, quand tu déclares un divorce ou que l'administration l'apprend, ce qu'elle va regarder en priorité, donc là, ce que la préfecture va regarder en priorité, c'est la durée de vie commune réelle. S'il y a moins d'un an, c'est un peu compliqué. S'il y a plusieurs années, c'est quand même une situation plutôt stable. On va regarder aussi l'intégration en France, le travail, l'insertion, la communauté, la stabilité, si tu arrives à prouver tout ça. On va regarder aussi la situation familiale, si tu as des enfants, si tu as des responsabilités parentales, si tu vis à la même adresse que ton enfant. Et l'autonomie financière, et ça c'est très très important depuis plusieurs années. La rupture du mariage ne suffit pas à elle seule pour supprimer ton droit au séjour. On va regarder tout ce qui te concerne en fait. Alors, si jamais tu divorces rapidement, si le mariage a duré très peu de temps, si la vie commune a été écourtée, s'il y a suspicion de mariage frauduleux, la préfecture peut demander des preuves supplémentaires, peut te convoquer ou peut carrément refuser le renouvellement. Mais là encore, ce n'est pas automatique et tu peux demander un autre titre. On peut parler aussi, et on va parler aussi, des situations où tu peux garder ton titre. Et dans ce cas-là, le divorce ne va pas t'empêcher de garder ou d'obtenir un titre. Quand tu as eu une vie commune d'au moins 1 an en France, la préfecture prend en compte la stabilité passée. Quand tu es parent d'enfant français, tu peux demander à avoir le titre vie privée familiale parent de français, puisque là, ton titre ne sera pas basé sur ta vie on va dire maritale, mais plus sur le fait que tu sois parent d'enfants français. Si tu travailles de manière stable, tu peux basculer du titre que tu avais vers un titre salarié ou un titre travailleur temporaire. Si tu es victime de violence conjugale, le divorce n'est pas une cause de refus. Tu as même droit à un titre si tu pars de ton domicile pour te protéger. Et si tu es inséré en France depuis longtemps, même en cas de séparation, la préfecture va regarder ton parcours global. Les preuves indispensables qu'il te faut pour sécuriser ton dossier, ce sont les preuves de vie commune passée, ton jugement de divorce ou le dépôt de requête, les preuves d'activité professionnelle, les preuves d'intégration, les preuves de présence durable, l'acte de naissance de tes enfants, et des attestations que tu peux obtenir de tes amis, des associations dans lesquelles tu peux être bénévole ou dans lesquelles tu prends part, ou encore de ton employeur. S'il y a violence conjugale, tous les justificatifs comptent. Les mails, les messages, certificats, les plaintes, main courante, attestation du médecin ou encore du psychologue. Le message essentiel que tu dois retenir ici, c'est de savoir que divorcer, ça veut pas dire que tu perds ton titre. Divorcer, ça veut pas dire que tu repars de zéro. Divorcer, ça veut pas dire que tout est fini. L'administration va regarder ton parcours, ton travail, ton intégration, ta vie réelle. Tu n'es pas défini par ton état civil, tu as encore des droits, des possibilités et des chemins pour avancer. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode t'a aidé, laisse 4 étoiles au podcast et on revient demain pour parler encore d'une situation qui peut être un peu triste mais qui va concerner ta vie professionnelle. À demain, à plus.